Ça, c'est verset combien? Réponds le verset 4. Mhm. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est un tout, mais qui a ces 7 manifestations. Certaines personnes, quand ils disent les 7 esprits de Dieu, c'est comme si le Saint-Esprit est le 8e. Mais la compréhension de la Bible part du symbolisme de l'Ancien Testament. Le typologie, c'est le chandelier qui avait 7 lampes, mais on ne peut pas parler du chandelier en parlant de 2 lampes. Pour que le chandelier soit chandelier, il faut combien de lampes? De la même manière, quand je parlais hier avec Wise, comme il me pose souvent beaucoup de questions, en me posant une question, il dit non, il y a d'autres prédicateurs qui disent ce sont cet esprit de Dieu. J'ai dit non. C'est le symbolisme pour montrer que le Saint-Esprit, il est esprit, mais il a 7 manières de se manifester. C'est comme ça que vous allez entendre que telle personne prophétise, mais il lui manque la sagesse. Vous avez déjà entendu ça? Telle personne, il est fort dans la délivrance, mais à chikala que na sagesse attaque l'eau. Parce que au fait, ce sont les diverses manifestations de l'esprit qui dépendent de comment tu interagis avec le Saint-Esprit, mais ce ne sont pas des manifestations qui sont interdépendantes. Pour dire que quelqu'un peut manifester la guérison, mais manquer de sagesse. Et la Bible démontre que le manque de sagesse existe parce que la Bible recommande d'en faire une requête. Dans Jacques, la Bible dit, quelqu'un parmi vous manque-t-il de sagesse? De la même manière, un bon véhicule peut manquer de carburant. De la même manière, un chrétien peut manquer de sagesse. Les épîtres n'ont pas été écrites pour les païens. Ça a été écrit pour les chrétiens. C'est Jacques qui écrit. Il a fait un constat. Il dit, quelqu'un parmi vous manque-t-il de sagesse? Qu'il la demande à Dieu. Qu'il le fasse avec foi, sans douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot agité de la mer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur, parce qu'il est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Ton voisin peut être là assis. Quand on dit prier en langue, il prie sérieusement en langue. Mais Waboule, il n'a pas de sagesse. Tu peux te retrouver que j'ai reçu dernièrement quelqu'un qui me parlait des messages prophétiques qu'ils ont eu, tout ça, et depuis lors son mari n'aime plus fréquenter les églises, tout ça. Moi, quand j'ai prié pour cette personne, je lui ai fait comprendre, dans ce qu'on vous a dit, il y a une partie de vérité, mais seulement ces personnes-là ont manqué de sagesse. Et c'est pour cela Paul prie pour les Éphésiens dans Éphésiens chapitre 1, le verset 17, il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, qu'il vous accorde un esprit de sagesse. Les Éphésiens, c'était des gens qui prient en langue, qui manifestaient les dons. Mais quand Paul observe leur vie, il s'est rendu compte qu'il y a un compartiment de l'esprit qui est important. C'était la sagesse qu'il devait manifester. Voilà pourquoi, hier, je disais, si vous vous limitez à dire que la sagesse, c'est la capacité à appliquer la connaissance, c'est une définition très limitée. Mais la sagesse, c'est une force. C'est la vision divine des plans et des desseins de Dieu. C'est comprendre les réalités spirituelles. Parce que la sagesse est couplée avec ce qu'on appelle le discernement et la réflexion. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà te dire qu'il y a 3 formes de discernement. Il y a le discernement naturel, il y a le discernement spirituel et il y a le discernement surnaturel. Quelle est la nuance que nous faisons entre le discernement spirituel et surnaturel? Je vais en revenir. Mais la sagesse est une force. C'est la vision divine des plans et des desseins de Dieu. C'est comprendre les réalités spirituelles. La sagesse est un aperçu de la réalité, une prévision de l'avenir. Cela nous amène à comprendre que les autres, ça nous amène à comprendre les autres choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Face à une réalité telle te dit que ça signifie ceci. Mais tu vois que l'autre dans le même contexte n'arrive pas à avoir l'explication de la chose.
Cette capacité à avoir l'explication vient de la touche de la sagesse. Un rappel aussi sur le système du monde et le travail du diable. Le plan directeur de l'ennemi est de faire de l'Église une entité naturelle, vide de pouvoir surnaturel du Saint-Esprit. Tous les jours de votre vie, quand vous réfléchissez en termes du monde, le diable travaille de manière à ce que l'Église soit une entité naturelle, dépourvue de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Ainsi, il ne faudrait pas se retrouver du côté de ceux qui méprisent les manifestations de l'Esprit parce que tu deviens un collaborateur avec le diable. De la même manière, il jette le mépris sur les parlants langues. Pourquoi les gens tombent? Des numéros de téléphone, les dates de naissance. Ce mépris-là est indirectement un travail que vous faites en collaboration avec le monde des ténèbres qui travaille de manière à faire à ce que l'Église soit une entité naturelle dépourvue de puissance. Et c'est la deuxième des choses que j'ai dites hier en disant que une carrière est réalisée par des moyens naturels, mais un appel ne peut être effectué que sur le plan surnaturel. C'est à ce niveau où beaucoup de soi-disant musiciens, entre parenthèses, chrétiens, font une carrière, mais le jour où ils vont étudier les termes spirituels et les enjeux du royaume, ils comprendront qu'on ne peut pas servir Dieu comme une carrière. Le service divin est un appel. Si tu es un musicien venu de Dieu, tu ne poursuis pas une carrière musicale, mais tu as obéi à un appel. Et comme tu as obéi à un appel, les ressources dont tu as besoin doivent être surnaturelles. Si tu te mets sur la fréquence naturelle, tu fonctionnes avec ton moi, tu es facilement maîtrisable par le diable. Mais quand tu te mets sur la fréquence spirituelle, tu fonctionnes avec la dépendance au Saint-Esprit, il active les ressources naturelles pour l'accomplissement de cet appel-là. Dieu peut donner à quelqu'un une révélation d'une prédication, mais la personne ne va jamais se battre pour aller prêcher ça quelque part. C'est à ce même titre que les musiciens reçoivent des chants. Celui qui a donné va s'organiser pour permettre la manifestation de la chose. Et il faut que ton esprit s'aligne sur l'esprit de Dieu. Et le passage sur lequel j'étais en train d'atterrir hier, c'est Proverbe 8, le verset 12, dans lequel je vais creuser. Lis-moi en 8 secondes et puis vas-y en français courant. Proverbe 8, 12, Louis Ségon. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Yes. Français courant. Je suis la sagesse, le bon sens m'accompagne, je sais agir avec réflexion. Je suis la sagesse, le bon sens m'accompagne et je sais agir avec réflexion. De la même manière, les dons de l'esprit que nous appelons les dons de révélation fonctionnent de manière complémentaire. Quand nous parlons des dons vocaux, ce sont les dons qui utilisent la bouche. Il y a le parler en langue, il y a la prophétie et puis il y a le parler en langue, la prophétie et puis l'interprétation des langues. C'est ce qu'on appelle les dons vocaux. Mais il y a la catégorie que nous appelons les dons de révélation. Il y a le discernement des esprits, il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse. C'est ce qu'on appelle le don de révélation. Révélation, c'est-à-dire ce qui apporte la lumière et chasse les ténèbres. Une parole de connaissance, c'est une forme de lumière. Un discernement des esprits, c'est une forme de lumière. Parole de sagesse, c'est une forme de lumière. C'est la révélation. Les dons de puissance, il y a la foi, le miracle et les guérisons. Et le discernement, quand il commence à opérer, il est couplé avec la sagesse. Le discernement permet de découvrir c'est quoi. Et la sagesse permet de découvrir comment on va sortir de là. Le discernement permet de découvrir que c'est l'esprit des morts qui agit. Et la sagesse permet de découvrir comment on va sortir de la situation de l'esprit de mort.
Vous êtes avec moi? Dans l'opération, quand ça commence à se manifester, il faudrait que tu sois attentif pour comprendre que celui-ci n'a que le discernement, il n'a pas la sagesse. Maintenant, parlons d'abord de manière basique du discernement. C'est qu'il faut comprendre que le discernement, c'est la clé qui va t'épargner de beaucoup de mal sur la terre. Le discernement, c'est la clé qui va t'épargner de beaucoup de maux sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes aujourd'hui des choses qui, en principe, ils ne devaient pas vivre. Le discernement, c'est la capacité de percevoir l'influence derrière quelque chose. Et ton discernement est aiguisé par deux choses. La prière en esprit et la parole. Un homme qui lit la Bible, qui médite la parole, qui passe du temps dans la parole, et un homme qui prie beaucoup en langue, va développer le discernement. Il y a des moments quand tout paraît être bon, tout paraît être ok, mais que tu sens qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le Saint-Esprit qui veut t'attirer pour te donner l'explication de la réalité de la chose. On peut te proposer un salaire 4 fois plus supérieur que ton salaire. Mais dans le programme du monde des ténèbres, c'est pour que tu ailles là-bas de manière à ce que tu t'éloignes de Dieu. Et en priant, le Saint-Esprit te donne l'explication de la chose qui dans le physique paraît très bonne. Mais dans le monde spirituel, derrière, il y a un agenda caché. Vous êtes avec moi? Quand tout paraît bien, mais que ton esprit est en désaccord avec la chose, ce malaise que tu sens face à ce qui est bien, quand tu regardes un homme comme ça, il a dit qu'il veut t'épouser, il a tous les moyens, il se porte bien, tout ça. Je me rappellerai toujours dans un débat qu'on a eu, je pense il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, un homme veut épouser une fille d'une famille que je connaissais. Les gens pensent que quand on doit épouser quelqu'un, c'est le trophée, c'est de l'agitation. Donc il y a beaucoup d'agitation. Je les ai regardés, je leur ai dit, ok, on va prier. J'ai prié. La nuit quand je dors, je vois le monsieur qui veut épouser la fille, il a tenu la Bible, mais il a tenu par derrière. Je leur ai dit que ce monsieur ici n'est pas vrai. Il y avait des agitateurs. Non, non. J'ai dit, la Bible, on ne la tient jamais par derrière. Si vous la tenez par derrière, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, ils sont divorcés. Ils ont divorcé même, je pense, 2 ans après le mariage. Elle est restée avec un enfant. Ils sont partis en Afrique du Sud. Souffrière. Tu aurais pu t'épargner de beaucoup de peines dans la vie si tu fonctionnais avec le discernement. Beaucoup de gens, quand ils te racontent leurs histoires, ils se mettent dans la peau de la victime. Mais en réalité, cette manière de se victimiser est juste liée au fait que tu as manqué de discernement. La vipère dans la Bible, dans l'épisode de Paul, sort du buisson ardent, du buisson plutôt, quand ils entrent en contact avec le feu. Tant qu'il n'y avait pas de feu, quand Paul tient, vous connaissez cet épisode, non? Quand Paul tient le buisson, pour faire un bon acte, il n'y a pas le feu. C'est comme quelqu'un qui décide de faire une campagne d'évangélisation, c'est un bon acte. C'est comme quelqu'un qui décide d'investir de l'argent, c'est un bon acte. C'est comme quelqu'un qui décide d'aider quelqu'un, c'est un bon acte. Mais pour que la réalité qui était cachée sorte, il fallait qu'il entre en contact avec le feu. Le contact avec le feu révèle que dans le bon acte, c'est caché une réalité qui pouvait faire du mal. Et quand vous lisez la Bible, la flamme, quand on doit aller de typologie, la flamme est symbolisée par moments par l'action de l'esprit. La flamme est symbolisée par moments par l'action de la prière. Et souvent dans le langage évangélique, nous disons que quand le feu de la prière s'allume, vous avez déjà entendu ça? Dès qu'une réalité est en contact avec la prière, ce qui est caché va se révéler. Il peut se faire qu'au premier abord, tu apprécies une fille, tu veux l'épouser. Je me rappelle d'un ami qui aimait une fille à en mourir. Mais heureusement que nous étions des hommes de prière. Un jour, il a dormi. Il a vu que cette fille-là était un homme dans les rêves. Elle était femme, mais du bas, elle était homme.
Le lendemain, il s'est réveillé, il a pris seulement toutes les photos qu'ils avaient prises ensemble. Il est parti lui remettre, il a dit, il m'a boniché à balle. C'est des jours après qu'on a découvert qu'elle était dans la sorcellerie. Les motifs que vous manifestez, les sentiments, tels que tu me vois là, je ne suis plus au niveau de mettre quelqu'un dans mon cœur. Je n'ai même pas ce temps-là. Ayant étudié l'anatomie spirituelle, que tu n'as pas encore étudiée, quand tu étudies l'anatomie spirituelle, tu verras qu'il y a des charges que lorsque tu les portes, ça te fait beaucoup plus de mal à toi qu'à la personne à qui c'est adressé. Et c'est un poison dans la charge de l'homme spirituel de transporter une réalité qui ne correspond pas à l'amour et la justice. L'anatomie spirituelle. Vous êtes avec moi? Dans la Bible, il y a des choses qui ont paru bonnes. Dans l'histoire, par exemple, de 2 Rois 5, 14 à 18. Deux Rois 5, 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, suis ce passage. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne peut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Tu as entendu ce? Tu n'as pas bien suivi. Souvent, vous vous limitez à la partie où Élisée refuse, mais sans comprendre pourquoi il refuse. Tout don n'est pas une bénédiction. Tout ce qu'on te donne n'est pas une bénédiction. Il y a des choses, par manque de discernement, certaines personnes ont acheté leur tombe. Par manque de discernement. Lui-même, il s'est dit, banani pam. C'est fini. Ce refus se fait dans 3 exemples, par exemple. Je suis dans Genèse 14, 23, dans Daniel 5, 17 et dans Acte 8, le verset 20. Je lis pour vous. Et je reviens pour te faire comprendre comment est-ce que le manque de discernement fait assez que, surtout les jeunes servantes et les jeunes prophètes, ministre Foulane, ou le monde, c'est un occultiste. Bibiak, occultiste. Leur parcelle là, sacrifiée au diable, dès qu'on a temple à Bouloche, ils n'ont pas donné leur vie à Christ. À la fin, on vous a donné de l'argent. Vous prétendez vous-même, sans avoir consulté Dieu, Dieu nous a bénis. Et les jours qui viennent après, tu sens comment est-ce que tu commences à t'éloigner de Dieu. Une lourdeur commence à peser sur toi. Une lourdeur commence à peser sur toi. Un jour, mais le discernement est important. Un jour, je dors, j'ai fait un rêve d'une sœur avec qui on priait à l'époque à la NCD. C'était presque comme l'une de mes filles. Elle était en relation avec un monsieur qui avait de l'argent, tout ça. Dans le rêve, je vois que ce monsieur lui offre le véhicule. Et puis dans le rêve, je vois qu'il fait l'accident, il meurt avec le véhicule. Alors, le lendemain, je me suis dit, je vais passer chez elle. Quand je suis passé, on se rencontre. Bonjour, comment tu vas? Bien, bien. Ah, ton gars l'avait offert un véhicule. Oui, mais c'est au Takakofor à sa campagne. Elle ne m'avait pas dit qu'on allait l'offrir le véhicule. Moi, je suis passé seulement. J'ai dit, ah, comment tu vas tout ça? Ton gars l'avait offert un véhicule. Oui,
oui. Elle a dit avec beaucoup de joie. J'ai dit, Utaka Koufra sa campagne. Voici ce que j'ai vu. Pam. Alikalaka Kimia. J'ai dit, Ukabeb. Et puis je suis parti. Le manque de discernement fait que même dans cette salle, il y a des gens qui se sont retrouvés, qui ont pris des choses. Dans Genèse 14, 23, par exemple, la Bible dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Parce que Abraham a lu les intentions du cœur de cette personne. Et avec moi, discernement. Il a vu que ce n'était pas un don, mais que c'était quelque chose qui cachait derrière un jour une gloire qu'on va réclamer. Dans Daniel 5, 17, Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication. Il voulait lui faire comprendre que je n'exerce pas le don que j'exerce, ce n'est pas parce que tu me motives avec ton argent. J'ai un appel. Je ne dépends pas de ce que tu me donnes. Je dépends de Dieu qui m'a appelé. Motivez-moi. Ah. Dans Acte 8, le verset 20, Pierre dit, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Ces gens avaient le discernement. Ils savaient lire que derrière ce don, ce n'est pas un don, mais c'est autre chose. Si vous ne cultivez pas le discernement dans ce temps de la fin, vous aurez beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Surtout, par exemple, ceux qui sont dans le ministère et dans les affaires. Surtout ceux qui sont dans le ministère et dans les affaires. Vous aurez beaucoup de problèmes. Le cas frappant, par exemple, est celui de Jonas. Souvent, nous utilisons en français, j'ai pris quelqu'un dans la barque de ma vie. Vous savez, vous avez déjà entendu parler? Qui a déjà entendu parler? Qui a déjà entendu parler? J'ai pris quelqu'un dans la barque de ma vie, tu vas l'embarquer dans ta vie. Vous avez déjà entendu parler? Mais quand vous ramifiez avec les faits, ouvre ta Bible, regarde comment les événements se passent. Peut-être que dans ta vie, il y a un Jonas, et tu es en train juste de sourire au Jonas qui est la cause du malheur. Jonas chapitre 1. Ouvre ta Bible pendant que Marc est en train de lire, que l'onction t'ouvre l'intelligence. Commence la lecture. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers de Tarsis. Jusque-là, lui, il fuit l'Éternel. Sa couverture, c'est bénédiction ou malédiction? Hein? Malédiction. Il paye de son argent. Il transporte avec lui un compartiment spirituel dont les autres ne sont pas informés. Il entre avec dans le bateau. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Là-bas, c'est là-bas où les pertes commencent. Les objets qu'ils ont jetés, c'était des objets inutiles ou bien utiles? Ce sont des objets qui pouvaient les aider. Les pertes commencent dans le navire. Des affaires, vous vous êtes associé avec quelqu'un, vous vous êtes fiancé, vous vous êtes mis ensemble dans le ministère. Mais tu commences à jeter dans l'eau les choses qui devaient t'aider à cause de Jonas, qui avait une couverture spirituelle qui était en train d'apporter destruction. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Lui-même, Wamambo, Kimia, et Gonalal. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Yes. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent,
dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Ces questions-là sont très importantes dans la destinée de quelqu'un. Continue. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? C'est là-bas maintenant, on est en train de chercher quelle est la sagesse qu'on doit appliquer pour que ce malheur s'arrête dans votre famille, pour que ce malheur s'arrête dans ta vie. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car voilà. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ça, c'est l'un des exemples des lois des associations. Dans ce bateau-là, il n'y avait pas que Jonas et le capitaine. La Bible dit qu'il y avait des passagers. Vous avez lu? La Bible dit qu'il y avait des passagers. Les autres étaient aussi dans le bateau, des victimes, ne sachant pas qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jonas qui est la cause de tout le malheur. Comme des gens peuvent se retrouver dans une entreprise où ils sont en train de perdre des marchés. La boîte est en train de fermer. Ils étaient établis à Lubumbashi, à Kolwezi, partout, mais ils ferment Kolwezi, ils ferment Kinshasa, parce que simplement dans la structure, il y a un Jonas qui attire malheur. Dans une famille, les gens peuvent se retrouver, ils sont en train de perdre des choses, parce qu'il y a un Jonas qui attire malheur. Mais il a fallu le discernement. Mais ces gens n'ont pas exercé un discernement qui vient de Dieu. Vous êtes avec moi? Mais néanmoins, c'est le discernement qui a permis de savoir quelle est la cause derrière le malheur. Quelle est la cause derrière le malheur? Nous sommes en couple. Soyez en couple. Ça sonne bien. Il m'a fait ma demande. Jonas. Njo depuis aliku demandaka. Maintenant, montons un peu et creusons. Dans la vie, il y a 3 catégories de gens qui sont source de malheur. Si tu n'arrives pas à discerner ces 3 catégories de personnes, tu seras toujours une victime. Voilà pourquoi tu me verras que moi, quand quelqu'un me parle, je ne pleure pas, je ne souris pas, donc je suis très calme. J'écoute pour avoir... Quand tu me parles, mon discernement est en train d'analyser la chose. J'ai le mouchoir dans le bureau pour ceux qui pleurent au cas où ils me racontent leurs histoires. Je lui pousse le mouchoir, il pleure et puis on continue à parler. Et puis à la fin, je vais donner la solution. Mais je l'écoute d'abord. Parce que le monde spirituel ne dépend pas de l'âme. Le monde spirituel ne dépend pas de l'âme. Les seuls sentiments qui sont acceptables, ce sont ceux qui sont initiés par le monde spirituel. Hey. Il y a 3 catégories de personnes qui sont dangereuses. La première catégorie, c'est le méchant. La deuxième, c'est l'égoïste. La troisième, c'est l'insensé. Toutes ces 3 catégories de personnes peuvent détruire ta vie, mais ils n'auront pas la même attitude face à ce qu'ils ont fait dans ta vie. Le méchant, quand il apporte destruction dans ta vie, il va se réjouir parce que c'est sa nature. Il va se dire que c'est un trophée. Vous savez ça? Un méchant, quand il fait du mal, il se dit que c'est... En tout cas, il s'attendait à ce que les choses se passent comme ça. C'est le méchant. L'égoïste, quand il cause du tort dans ta vie, va se rendre compte de son égoïsme. Ça peut produire un remords qui peut le conduire à la repentance, ou soit ça peut juste le révéler qu'il est comme ça, il va s'affermir dans ça. Parce que lui, il se bat pour lui. Vous êtes avec moi? Combien de catégories de personnes? La troisième catégorie de personnes qui détruisent la vie des gens, c'est l'insensé. C'est quelqu'un qui n'a pas un sens poussé de réflexion pour juger jusqu'où vont ses actes. Et c'est quelqu'un qui souvent ne vit pas dans le remords parce que la position insensée fait à ce qu'il soit aveugle face au discernement de ses actes. Et c'est à toi maintenant de discerner dans ta vie le méchant, l'égoïste et l'insensé. Judas n'était pas méchant, Judas n'était pas insensé, mais Judas était égoïste. Parce qu'il a voulu avoir de l'argent en dehors
du cercle de Jésus pour lui. La Bible dit bien qu'il soutirait de temps en temps dans la caisse. Vous savez ça? Et toute personne qui est méchante, égoïste ou insensée dans ton cercle est un canal de destruction potentiel pour ta vie. L'un de mes fils me parlait souvent d'un de ses amis, tu connais l'un de mes fils, il me parlait souvent d'un de ses amis, ils sont un ami d'enfance, mais un jour il est dans son bureau en priant, il a vu le cœur de son ami d'enfance là à son égard. Tu te rappelles de mon fils là? Il a vu le cœur de son ami d'enfance là à son égard. Jusqu'aujourd'hui, il ne peut plus dire que c'était son ami. Depuis tout ce temps, il marchait avec lui disant que c'est son ami, mais il ne savait pas que c'était un méchant qu'il transportait. Et c'est quelqu'un qui dans son cœur, mais tu ne peux pas lire la méchanceté de quelqu'un physiquement. Tu ne peux pas lire l'égoïsme de quelqu'un physiquement. Le comportement insensé, tu ne peux pas le lire comme ça. La méchanceté, l'égoïsme et le caractère insensé sont des fréquences spirituelles qui sont saisies par le discernement. Et dans l'âge où nous sommes, il y a beaucoup d'associations par rapport au ministère, aux affaires, mais il y a beaucoup de gens dans le ministère qui s'associent avec des méchants. Des gens qui, à la première gaffe de ta vie, c'est lui qui va publier ça sur WhatsApp. C'est lui qui mettra ça sur Facebook. Mais il va faire semblant comme si ce n'est pas lui. Il attend seulement l'occasion que tu puisses faire une gaffe. On a des égoïstes autour de nous. On a des insensés. Mais le niveau du discernement. Judas pensait tout ce temps que Jésus ne connaissait pas que c'était lui. Quand on lui a posé seulement la question, il a dit c'est lui qui trempe avec moi les pains. Tu vois, tu dis, Judas. Et puis, quand tu suis le climat qui s'impose, la Bible, il faut entrer dans le contexte. Après que Jésus ait dit cela, il n'y avait plus une autre causerie. La Bible dit seulement que Judas est sorti. Il est parti. La suite là-bas, ni Matthieu, ni Luc, ni Marc ne continuent l'histoire parce que tous ils étaient restés donc étonnés. Mais moi, quand ils pensent la manière dont ils ont fait les miracles ensemble, quand ils pensent la manière dont Jésus les a envoyés 2 à 2, dans le dos des leaders spirituels, il y a ces 3 catégories de personnes. Il y a des méchants, il y a des égoïstes, il y a des insensés. Et quand tu es un leader spirituel qui n'a pas le discernement, tu risques de responsabiliser le méchant, l'égoïste, l'insensé. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés par, juste les motifs. Les motifs. Voisin, garde ton cœur. Dis-lui, c'est une bénédiction pour les garde de ton cœur. Et puis prie pour la pureté de ton cœur. Il y a surtout quand tu prends la cartographie de beaucoup de départements de jeunesse sur la ville. Il y a beaucoup d'égoïstes. Ils se battent, lui, pour être connus. Il y a aussi beaucoup d'insensés qui se battent pour se présenter, pour paraître lui-même. Mais il n'a aucune force face à ce qu'il va affronter. Il n'a aucune force. Ça, Sangaria Vilbé, on a fait ça en campagne. J'avais le petit frère d'un ami, là où nous sommes en Zambie. Il était très zélé, il partait très zélé. C'est lors d'une discussion avec son frère, qui était l'un de mes amis, que j'ai compris que le petit a été juste agité. Quand le petit a parlé, il m'a dit, j'ai entendu, ils étaient en train de discuter, c'est ça. Ni nani papa nombe arabushiko. Dieu qu'on arrive. Ni nani. Dieu m'a méchal ni nani. C'est son petit frère qui avait l'habitude, non, il part visiter, il prêche, tout ça, tout ça. Comme Mabouchikou parlait, on a redit bien à Mouvigne. Comme leur papa, c'est ce pasteur. Alors quoi, on a mombé, moumouach. Mouach. Maintenant, je sais que le papa, c'est Takouyagab. Les gens jouent avec la vie. Dieu t'a dit, Dieu papa n'a toka mouchamba, n'a pas comme mangaria. Si tu n'as pas de discernement dans ta vie, si tu n'as pas, lui il connaît, quand je lui dis seulement, mets telle personne de côté.
évite telle personne. Il y a des gens qui se sont embrouillés émotivement. Je lui ai dit, telle personne, il n'écoute pas la voix de Dieu. C'est moi qui l'ai remis dans les schémas de sa vie. La suite ici, je vais encore lui remettre. Vous savez, ne soyez pas des menteurs en disant Dieu m'a dit. C'est une phrase qui pèse trop. Quand tu analyses le pesant, quand tu dis Dieu m'a dit, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est sortie. Dieu là que tu dis Dieu m'a dit, il a dit que les jours c'est ce, Dieu a dit. Mais chez toi Dieu a dit, là ça échoue. Pour comprendre la puissance de Dieu m'a dit, il faut regarder le récit de la création. C'est là où tu comprendras que tu ne peux pas jouer quand quelqu'un dit Dieu lui a dit, c'est-à-dire que Dieu a fini d'accomplir l'environnement qui correspond à la manifestation de la chose et maintenant il m'a mis là-bas. C'est ça que ça signifie. Dans le domaine du discernement, je n'ai pas avancé. Ces trois catégories de personnes, le méchant va se réjouir. L'égoïste peut sentir de remords ou pas, mais l'insensé ne va pas sentir de remords. Et j'insiste, dans ce temps de la fin, les deux personnes qui sont beaucoup des cibles, ce sont tous ceux qui doivent aller dans les affaires et dans le ministère. Et dans la sphère politique. Ce sont trois sphères qui, dans ce temps de fin, sont en train de coordonner le mouvement de la venue du Christ. Le ministère, les affaires et la sphère politique. Vous êtes avec moi? Et tu vas aller contracter donc le méchant. Et puis l'égoïste. Et puis l'insensé. Dès que dans ton environnement, tu détectes ces trois catégories de personnes, c'est la porte d'entrée du diable dans ta vie. Enlève-les de ta vie. Si tu prétends, dans le domaine de la révélation, ce que Dieu ne t'a pas encore montré, il le gère pour toi. Mais ce que Dieu t'a montré, il veut que tu le gères. Colossiens 3, le verset 5, dit une bénédiction. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Un méchant, ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut jouer. La cupidité, c'est la sœur jumelle de l'égoïsme. Un égoïste, on ne peut pas être égoïste sans être cupide. Quand quelqu'un est égoïste, il sera toujours cupide. Il est impossible d'être égoïste seulement comme ça. C'est impossible. L'égoïsme, le jour où tu vas faire une étude sur l'égoïsme, tu verras que l'égoïsme est toujours couplé de la cupidité. C'est comme quelqu'un qui chasse les démons. Il doit toujours développer le discernement des esprits. C'est impossible qu'il chasse les démons qui chassent sans être capable de discerner les esprits. C'est impossible. Vous êtes avec moi? Et la Bible dit que la cupidité, c'est quoi? L'idolâtrie. Maintenant, étudiez toutes les ramifications de l'idolâtrie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adore tellement le gain. Dans la version Semeur, il est dit, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Tu entends? Faites donc mourir tout dans votre vie ce qui appartient à la terre. Maintenant on dit c'est-à-dire, 2 points. L'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est l'idolâtrie. Vous êtes avec moi? Si je lis dans la version Martin, il est dit, modifiez donc vos membres qui sont sur la terre. La fornication, la souillure, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et l'avarice qui est une idolâtrie. Le jour où tu découvres par le discernement qu'il y a ces 3 catégories de personnes, le méchant, l'égoïste, l'insensé dans ton environnement, si tu ne les enlèves pas, tu as creusé ta tombe. Qui a amené Jésus à la croix? Judas n'était pas méchant, il n'était pas insensé, mais c'était un égoïste. Dans son égoïsme, il y avait la cupidité. Montons, je vais arrêter à 19h juste.
pour que nous puissions avoir la session de prière le soir. C'est comme ça, quand tu pries et que tu vois quelque chose, il ne faut pas d'abord refuser. Tu peux t'avoir tous les jours être en train de trimballer avec quelqu'un. Hier, il me posait la question, est-ce que quelqu'un, tu m'as dit quoi? Quelqu'un peut mourir? Quelqu'un peut mourir en étant influencé par quelqu'un d'autre. Je t'ai compris quoi? Je t'ai donné quel exemple? Quelqu'un peut mourir en étant influencé par quelqu'un d'autre. Loufu Aikoueyaki. Mais par association, l'influence de la mort qui cherchait telle personne meurt. Si Jonas n'avait pas été débarqué, qui allait survivre dans le bateau? Les gens allaient mourir, leur famille allait rester des orphelins, tout ça parce qu'un homme qui transporte une réalité spirituelle qui s'appelle malédiction s'est associé à eux. Si tu n'as jamais jeûné pour tes associations, commence à le faire. Dès que ta capacité à toucher de l'argent augmente, la méchanceté des hommes se manifestera. Et pour que tu ne sois pas victime des infiltrés, tu ne dois pas fonctionner dans le soupçon, tu dois fonctionner dans le discernement. Ce passage, il est cher, Proverbe 8, 12. Là, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Le discernement est indispensable pour l'équilibre dans la croissance harmonieuse. Je prends avec vous Proverbe 1, 1 à 6. Je lis pour vous. Des passages très importants. Proverbe 1, 1 à 6 dit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement. Vous entendez? Pour donner aux simples, ils ont besoin de quoi? Du discernement. Pas de la force, mais du discernement. Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour savoir le sens d'un proverbe ou d'un énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Ce passage est couplé à Hébreux 5, le verset 14, où la Bible dit, les hommes faits, c'est-à-dire les hommes accomplis, Banadjenesha, ont un jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quand on dit des hommes faits, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas encore faits, n'est-ce pas? Il est en processus de construction. Ce passage fait ressortir l'importance du discernement, l'importance capitale. Et elle souligne que l'acquisition du discernement se fait, au moyen de la lecture des paroles de Dieu. Chaque fois que tu es en contact avec la Bible, ton esprit est frotté pour développer la capacité à discerner. Mais tu ne lis pas la Bible. Comment est-ce que tu vas développer le discernement? Vous êtes avec moi? Au moyen de la lecture de la parole, au moyen de la réflexion, et troisièmement, de l'expérience ou de la maturité spirituelle. Ce sont ces trois choses. Hébreux 5, 14, quand il parle de l'homme fait, l'homme accompli, il dit que c'est au moyen de la parole de Dieu qu'on développe le discernement. Deuxièmement, de la réflexion, c'est-à-dire que paf, il y a de la lumière qui arrive. Ça t'est déjà arrivé? Quand tu réfléchis, tu te rends compte que voici le schéma, c'est telle chose ou telle personne qui est derrière telle chose. Cette conclusion-là, c'est ton discernement qui a agi. Troisièmement, la maturité spirituelle. Je vous donne les trois formes de discernement, je vais revenir demain. Quand tu as donné ta vie à Jésus, ton esprit est activé. La dimension spirituelle est redevenue normale. Maintenant, la première dimension, bien la première forme de discernement, c'est celle qu'on appelle le discernement naturel. Naturel. Ça concerne les choses de l'homme, la perception qui découle de nos facultés d'observer et de réflexion. C'est-à-dire avec ton cerveau, tu peux réfléchir, tu comprends que non, telle chose, ça vient d'ici, ça vient de là. Vous êtes avec moi? Salut le Saint-Esprit. Ça, c'est la première forme de discernement.
Jésus en parle par exemple dans Matthieu 18, le verset 2 à 3. Tu peux être en train d'opérer, mais tu as juste un discernement naturel des choses. Et c'est très dangereux parce que le discernement naturel ne saura pas lire les effets surnaturels. J'ai prié pour quelqu'un aujourd'hui. J'ai entendu qu'il était malade. Finalement, j'ai dit que bon, s'il y a moyen qu'il vienne d'abord au bureau. Quand il est venu, quand je l'ai imposé la main en priant, j'ai entendu seulement que tout ce que cette personne vit, c'est lié à une parcelle. Alors, il était surpris. Quand il m'a expliqué le fait, c'est là-bas maintenant, son intelligence s'ouvre. Elle comprend. Je lui explique. Tu peux être en train de souffrir, pensant que je ne mérite pas de vivre la chose. Mais tu juges tellement les choses sur le plan naturel que tu es une victime. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'une vie qu'ils ne devaient pas vivre. Matthieu 18, Jésus est en train de montrer le discernement naturel. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez... Matthieu 18, le verset 2 à 3. Vous dites le soir, il fera beau. Vous dites le soir, il fera beau car le ciel est rouge. Le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, hein? C'est 16-2. Je corrige. C'est 16-2. Donc, Matthieu 16, de verset 2 à 3. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin. Verset 3. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez discerner les signes des temps. Il y a des gens, quand il y a les orages, comme on entend pas balabala. Mais mais les battants, surtout les battants, la manière dont ils te donnent l'analyse, c'est un discernement naturel. Mais comme on a il a chaud. Ça, il ne voit pas qu'il est envoûté. Il est juste au niveau naturel. Il ne sait pas voir que dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes avec moi? La deuxième forme de discernement, c'est le discernement spirituel. Le discernement spirituel, nous l'exerçons à partir de notre expérience des choses de l'esprit et de la parole de Dieu. Je vous donne 3 passages. Quand tu comprends ces choses, tu ne vas pas jouer avec la vie. Dis à ton voisin, la vie, elle est 100% spirituelle. Il y a des gens qu'on peut mandater pour venir seulement te saluer. Et après la salutation comme ça, tu te rends compte que l'épisode de ta vie change. Dans le monde des ténèbres, on dit vous avez déjà entendu? Mais juste on est venu, la salutation c'était un mauvais acte. Le discernement spirituel, c'est nous l'exerçons de notre expérience des choses de l'esprit et de la parole de Dieu. 3 passages. Hébreux 5, le verset 14, je vais lire moi-même. Proverbe 1, 4 et puis Philippiens 1, 10. Tu vas lire Philippiens 1, 10. Hébreux 5, 4. Proverbe 1, 4 et puis Philippiens 1, 10. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais je comprends comment est-ce qu'on m'a arraché ce marché. J'étais à 2 doigts, j'étais à 2 doigts. Il y a même des gens la veille d'un voyage de service. Secrétaire Namouita, allô, DJ? Oui, ça va? On voyage à quelle heure? Bon, au fait, justement, c'est à cause de ça que je t'ai appelé. C'est quoi encore? Non, ben, il y a eu des petits changements techniques de dernière minute. On a demandé à ce qu'on puisse d'abord sursoir avec ton dossier à toi. Ah, en tout cas, moi aussi je ne comprends pas. Je suis juste en train de faire part de ce que la direction a décidé. Moi aussi je n'arrive pas à comprendre. J'ai essayé de plaider, mais au point où ça a failli me coûter cher, le chef a décidé à ce que tu puisses rester. Et il resta. Hébreux 5,14 dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
Il y a une dimension de discernement qu'on appelle le discernement spirituel qui naît par la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, tu commences à lire la Bible. Tes facultés spirituelles reçoivent une certaine compréhension des choses spirituelles. Mais ce n'est pas encore le discernement surnaturel qui est lié au don. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette capacité, Philippiens 1:10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Dans ma version, on dit la connaissance et l'intelligence spirituelle. La connaissance et l'intelligence spirituelle pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Il y a le discernement que tout chrétien doit normalement exercer. Quand il est né de nouveau, il commence à lire la Bible. Son esprit reçoit la capacité de comprendre certaines choses. Quelqu'un peut se manifester, non, il a un pépo, il a un jazz. C'est juste son esprit qui a développé une certaine compréhension par l'exercice dans le milieu. Il est tellement habitué à ces manifestations, il a développé le vocabulaire de compréhension des choses. Mais le discernement maintenant surnaturel, c'est lorsque le don intervient par la prise en charge du Saint-Esprit. C'est là où je m'arrête. Et je ne sais pas à quel niveau de ta vie tu es. Tu es en train d'exercer un discernement naturel ou c'est un discernement spirituel juste par le fait que tu es né de nouveau, tu lis la Bible, ou c'est le don qui est en train d'agir. Et quand l'esprit de sagesse commence à couler dans ta vie, le discernement va être activé. Tu auras la capacité de comprendre c'est quoi et la sagesse va te donner la capacité de comprendre comment tu dois sortir de la chose. Salut le Saint-Esprit. J'aimerais que tu lèves tes mains et que tu fasses à Dieu une prière très sincère en lui disant: je ne connais pas tous ceux qui